Vous êtes prêts? Alors allons-y. Très bien, 3 monstres surveillent un prisonnier. Ils se relaient pour le garder. À un moment, toutefois, le prisonnier parvient à s'échapper. L'un des monstres l'a laissé filer. Mais lequel? C'est celui-ci. Regardez, il y a une fermeture éclair ici. C'est un déguisement, et non un vrai monstre. Et la personne sous le costume est l'épouse du prisonnier. Examinez attentivement ces 2 garçons. Ils paraissent effrayés, mais un seul est réellement en danger. Pouvez-vous deviner lequel? Ce garçon peut fuir les abeilles. Mais être enfermé dans une pièce pendant une inondation est beaucoup plus risqué. La réponse est donc le garçon numéro 2. Henri échange avec sa maîtresse sur une application de rencontre depuis plusieurs mois. Ils décident enfin de se rencontrer en Italie. Tout excité, il frappe à la porte de l'hôtel. Et bam, c'est sa femme qui ouvre. Comment a-t-elle su? Elle jure n'avoir jamais touché son téléphone. Alors, comment a-t-elle découvert la vérité? Parce qu'elle était la vie d'un maîtresse depuis tout ce temps. Elle avait créé un faux profil et lui parlait tout le temps en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et oui, il s'est fait prendre. Et tu aimes les pina coladas? Guillaume se voit offrir $1 million, mais il y a un piège. Il doit survivre à la poursuite d'un animal sauvage pendant une journée entière, loin de toute route ou véhicule. Heureusement, il peut choisir entre un serpent venimeux, un ours affamé ou un grand requin blanc. Quelle option lui offre la meilleure chance? Son meilleur choix est le grand requin blanc. Les règles parlent de voitures, mais ne mentionnent pas les bateaux. Il peut donc rester en sécurité dans un bateau et attendre simplement la fin de la journée. Michel est au bureau, concentré sur un nouveau projet. À la fin de son service, son patron l'appelle. « Venez dans mon bureau ». Sur le chemin, il passe devant les bureaux de ses collègues, tous semblent nerveux. Il entre, ferme la porte et entend « Vous êtes viré ». Mais pourquoi? A-t-il commis une erreur? Regardez ses collègues. Tous portent une cravate, sauf Michel. Il n'a pas respecté le code vestimentaire de l'entreprise, et c'est la raison de son renvoi. Waouh, c'est plutôt sévère. Michel décide alors de se venger et de supprimer tous les fichiers importants de l'entreprise, avant de partir définitivement. Il tente de se connecter au compte de son patron et clique sur « Mot de passe oublié ». Une question de sécurité apparaît. Qu'est-ce qui a un pouce et 4 doigts, mais n'est pas une main? Pouvez-vous aider Michel? La réponse est un gant. Un voleur fuit la police. Il atteint le toit d'un immeuble et se retrouve coincé. 3 choix s'offrent à lui. Sauter vers le bâtiment voisin, descendre par l'escalier de secours ou entrer dans le placard d'entretien. Quelle est sa meilleure option? Sauter est impossible car le bâtiment voisin est trop éloigné. Descendre par l'escalier de secours est sûr, mais la police finira par l'attraper. Sa meilleure chance est donc de se cacher dans le placard d'entretien et espérer qu'on ne le découvre pas. Lisa est un mannequin très célèbre. Elle se présente à un casting pour une marque de luxe et remet son portfolio. On l'apprécie beaucoup, mais on lui dit « Désolé, vous ne serez jamais sur nos podiums. » Savez-vous pourquoi? Lisa est effectivement un mannequin connu, mais pour ses mains. Malheureusement, elle est bien trop petite pour défiler sur un podium. Des étudiants passent un test à choix multiples en classe. Soudain, le meilleur élève demande « Ce sera quel coefficient ?» Le professeur répond « Silence.
L'examen continue. Puis il demande « À quelle heure on termine ?» Le professeur répond « Tais-toi ». Quelques minutes plus tard, il s'exclame « Bah, c'est vraiment trop facile ». Le professeur comprend alors que quelque chose d'étrange se passe. Mais quoi donc? Il triche. L'étudiant ne parle pas pour ne rien dire. Chaque phrase commence par la lettre de la bonne réponse. Il aide ainsi ses camarades. José et Marie sont à leur premier rendez-vous. Pendant qu'ils parlent, il mentionne qu'il adore les super-héros Marvel. Marie réagit aussitôt. « Oh oui, moi aussi, je ne supporte pas les héros de DC. » José comprend immédiatement qu'elle ment. Elle dit ça juste pour l'impressionner. Comment le sait-il? Parce qu'en regardant de plus près, elle porte un t-shirt Batman sous sa veste, et Batman est un héros DC, donc elle n'est pas sincère. Nadine, Daphné et Carole forment un groupe de musique. Elles se préparent pour une interview télévisée, et l'animateur demande leur âge. L'impresario explique « Nadine a 6 ans de plus que la plus jeune. Daphné est au milieu. Ensemble, elles totalisent 51 ans. Quel âge a chacune d'elles ? » Carole a 14 ans, Daphné 17 ans et Nadine 20 ans. Une femme riche entre dans un magasin et demande une veste en cuir. Le vendeur se penche et dit « Désolé, je n'ai pas compris ». Elle répète, cette fois beaucoup plus fort. Pourtant, il ne comprend toujours pas. Pourquoi ? Facile, c'est parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Deux influenceuses tentent de prendre le selfie parfait pour leurs réseaux sociaux. L'une grimpe au sommet du plus haut immeuble de la ville, l'autre pénètre dans un lac rempli de crocodiles. Qui court le plus grand danger ? Celle qui se tient sur le bâtiment. Elle est si concentrée sur le selfie qu'elle ne remarque pas qu'elle est juste au bord. Elle pourrait perdre l'équilibre et tomber. L'autre est proche du rivage, donc elle peut encore s'en sortir vivante. Antoine a confié son chien, Médor, à une voisine pendant son voyage. À son retour, elle lui rend le chien. Mais dès qu'Antoine le voit, il comprend que ce n'est pas le sien. Examinez attentivement ces deux photos. Pouvez-vous repérer 3 différences entre le vrai Médor et le faux ? Oui, les différences sont là. Antoine avait raison, ce n'est pas son chien. 5 jeunes vivent ensemble et sont seuls à la maison. L'un cuisine, un autre regarde la télévision, le troisième joue au loup dans le jardin et le quatrième prend un bain. Que fait la 5e ? Elle joue au loup avec le 3e. Toutes les autres activités peuvent se pratiquer seules. 2 employés ont été mutés dans de nouvelles villes. Examinez les photos et dites-moi, lequel a emménagé dans un endroit beaucoup plus dangereux ? C'est le 2e employé, car il ne peut pas contrôler la qualité de l'air et la situation semble vraiment préoccupante. Le premier employé peut toujours se mettre à l'abri du soleil. Pénélope rêve de devenir une chanteuse célèbre. Son impresario explique que chaque artiste de son agence doit choisir un nom de scène. Il montre ensuite les photos de leurs chanteuses sur le mur et dit, par exemple, Eva est maintenant Zouzou. Catherine est connue sous le nom de Fan Fan et Annie est devenue Fripon. En suivant la même logique, quel sera le nom de scène de Pénélope ? Minou, Beauté, Cristal ou Froufrou.
La logique est que tous les noms de scène comportent 6 lettres. Donc le nom de scène de Pénélope sera beauté. Gabrielle est finaliste d'un programme télévisé et doit relever son dernier défi. L'une de ses filles détient une valise pleine de lingots d'or. S'il devine qui l'a, l'argent est pour lui. Sinon, la fille conserve le prix. La première dit « L'argent n'est pas ici, vous voyez ?» La deuxième affirme « Ma valise est trop légère pour contenir autant d'argent. » Et la troisième « Ma valise est trop petite pour ça. » Laquelle ment et possède réellement l'or? C'est la fille numéro 2. Elle dit que sa valise est légère, mais elle est la seule à devoir la poser sur la table, car elle est en réalité lourde de tous ces lingots d'or. Un cycliste est retrouvé inconscient à côté de son vélo sur une route de campagne déserte. La chaîne est détachée du vélo, mais son casque est toujours bien attaché. On suppose un accident, mais un détective est certain que tout a été mis en scène. Qu'est-ce qui le trahit? Si l'accident avait bien eu lieu, la chaîne serait pliée, tordue ou coincée. Pas simplement retirée proprement. Quelqu'un l'a donc enlevée pour simuler une chute. Et voilà pour aujourd'hui. Combien en avez-vous eu de correct? Partagez votre score dans les commentaires.